Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous témoigner, tout vous raconter de comment j'ai découvert que j'étais incrédule. En tout cas que j'avais des soucis d'incrédulité. En fait, ça s'est passé en 2019 et il faut savoir que de 2018 à peu près 2020, j'ai passé par un long moment de désert et que ça a été jusqu'à maintenant les 2 années les plus difficiles de ma vie. Et durant l'été 2019, on était vraiment au paroxysme de ce moment de difficulté, d'épreuve. J'étais en train de vivre une situation qui était très difficile, bref, à tous les niveaux, que ce soit au domaine scolaire, j'étais dans une grande instabilité au niveau du logement, j'étais aussi dans une très grande situation financière très compliquée, bref. Il n'y avait rien, mais vraiment rien qui allait. J'étais face à un très grand souci au niveau de ma scolarité. Et je me souviens que ce jour, c'était déjà le soir, j'avais fini le travail. À l'époque, j'étais encore au McDo. Je rentrais du travail et je me souviens, comme si c'était hier, j'étais au téléphone avec ma mère. Et en fait, j'étais en train de lui raconter tout ce qui se passait par rapport à ce problème qui me rendait malade et que je ne voyais pas d'issue et que toutes les portes étaient fermées et que j'avais l'impression d'être vraiment dans le couloir, dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne trouvais pas d'issue, je ne savais pas du tout comment j'allais m'en sortir de cette situation. Là, ma mère, elle m'écoute et ensuite elle me dit « Mais tu es en train de douter de Dieu ?» Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait vraiment la douche froide parce que moi, à ce moment-là, j'avais un peu aussi un orgueil spirituel où je croyais que j'étais très croyante puisque j'étais très pratiquante à l'église, très active à l'église. J'avais pas mal de postes à responsabilité. J'étais vraiment tous les sabbats, une des premières arrivées. J'étais très religieuse aussi à cette époque-là. Et selon moi, selon mes critères et ma vision du moment, j'étais une très bonne chrétienne et que tout allait bien au niveau spirituel. Et quand ma mère, elle m'a dit « Mais tu doutes de Dieu », pour moi, je l'ai pris vraiment comme une insulte. Comment ça, moi, douter de Dieu, chrétienne fervente, comment ça est-ce que je douterais de Dieu? En plus, pour moi, douter de Dieu était aux antipodes. C'était le contraire de ce qui était le chrétien, puisque le chrétien, il a foi en Dieu, il croit en Dieu. Et quand elle m'a dit ça, du coup, j'étais un petit peu surprise, mais je savais que c'était vrai ce qu'elle disait parce que, voilà, ma mère est très clairvoyante, très lucide et que si elle était... Non! J'ai dû interrompre pendant quelques temps la vidéo parce que je n'avais plus de lumière dans ma ring light. On continue. Donc je disais que si ma mère était en train de me dire que j'étais en train de douter de Dieu, c'est que j'étais en train de douter de Dieu et que c'était la vérité. Il fallait que je lui fasse confiance. Et donc ça a été très dur pour moi d'accepter que j'étais en train de douter de Dieu. Mais ce qui a été le plus compliqué encore, c'est d'accepter le pourquoi j'étais en train de douter de Dieu. Ça en fait, je l'ai compris les jours qui ont suivi. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours l'habitude dès que je prends conscience de quelque chose qui ne va pas spirituellement, je me tourne toujours vers Dieu et je demande toujours à Dieu quoi faire, pourquoi. Dieu, il m'a révélé à travers le Saint-Esprit vraiment que en fait je doutais de Dieu tout simplement parce que je n'arrivais pas à voir, je n'arrivais pas à imaginer comment est-ce que Dieu il allait agir pour me tirer de cette situation. Et en fait, j'avais une foi qui était très rationnelle. Et en fait, c'est comme si j'essayais toujours d'anticiper ce que Dieu allait faire, de guider Dieu quelque part. Et je me disais que si Dieu allait agir, il fallait qu'il agisse soit là, soit là, soit là. Et que, en fait, je rationalisais toujours les actions de Dieu. Sauf que dans cette situation-là, je n'arrivais pas du tout à trouver des chemins. Je n'arrivais pas du tout à savoir comment Dieu pouvait s'y prendre. En fait, moi-même, je ne savais pas du tout comment j'allais agir
Et du coup, parce que je ne savais pas comment moi j'agir, quelle solution j'allais prendre, du coup je n'arrivais pas non plus à voir comment est-ce que Dieu allait pouvoir agir. En fait, c'est comme si je projetais sur Dieu mes propres limitations. Et je ne croyais pas vraiment en la toute-puissance de Dieu, en la supériorité de Dieu vis-à-vis de mes problèmes. En fait, je croyais que Dieu était de la taille de mes problèmes, mais surtout de ma taille à moi. Ce qui faisait en fait que j'étais incrédule, je limitais Dieu, je ne comprenais pas et je ne croyais pas vraiment en sa toute-puissance, même si bien sûr je n'avais pas confiance ou je ne sais pas si je n'avais pas conscience ou si j'osais pas me l'avouer. Mais ça s'est vu. Et ma mère l'a vu. Elle l'a vu que j'étais en train de douter que Dieu pouvait m'aider parce que j'étais en train tout simplement de croire que mon problème était plus grand que Dieu. Et ça a été très douloureux parce que en fait tout à coup j'ai senti que toute l'image que j'avais de moi-même en tant que chrétienne s'est en fait effondrée et que je me suis rendu compte que non, j'avais encore besoin de travailler ma foi et que j'avais encore besoin de me rapprocher plus de Dieu, de croire plus, j'avais besoin de tout simplement de plus de foi. Et ça a été mon combat pendant tout cet été 2019 et tout cette fin d'année 2019, d'en fait de croire plus en Dieu. Voilà, je pense que par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, petit à petit ma foi a augmenté de paliers, de marches. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, la foi c'est quelque chose qu'il ne faut pas cesser de grandir, il faut jamais stagner, et que je sais que j'ai encore besoin de beaucoup plus de foi que ce que j'ai maintenant. Mais j'ai vraiment compris que la puissance de Dieu n'a pas de fin. Et en fait, je l'avais compris intellectuellement, sauf que c'était quelque chose qui n'était pas du tout réel dans ma vie. Voilà, j'ai pris conscience qu'on peut être chrétien et incrédule. Et je pense que beaucoup de chrétiens sont incrédules et n'ont pas du tout conscience. Et je pense que les ingrédients qui m'ont amené à cette incrédulité, c'était beaucoup le rationalisme, de rendre en fait la foi intellectuelle et rendre les actions de Dieu, essayer de les intellectualiser ou de les comprendre. C'est beaucoup d'orgueil aussi. Et aussi le deuxième point qui m'a amené à vraiment cette incrédulité, c'était aussi l'esprit religieux. Ça aussi, c'est un autre témoignage. Mais voilà, c'était ce témoignage-là que je voulais vous partager avec vous et vraiment vous encourager à faire grandir votre foi par la prière, par la lecture de la Bible, par la nourrir sans cesse, qu'elle a besoin de grandir. Et j'espère que cette vidéo, elle a pu édifier votre foi justement. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous.